tout le monde, j'espère que vous allez bien et je m'excuse un petit peu en avance parce que je suis malade. Je sais pas si vous allez l'entendre du coup, mais j'ai le nez tout rouge là sur le côté. Enfin, je risque un petit peu de parler du nez et, ou alors de m'étouffer, mais voilà, rien de grave, je suis juste enrhumée. Bref, aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et ça sera encore une vidéo un petit peu longue. Comme la dernière, les favoris du mois de l'année 2013, c'était une vidéo à rallonge. Du coup ici je vais essayer de raccourcir un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas mal de produits quand même à vous montrer. Et donc, comme s'intitule en bas, ce sera les produits que je regrette d'avoir achetés. Alors, on va commencer du coup par, je pense, ce que je regrette le plus d'avoir acheté. C'est l'huile nutrition intense, donc à l'huile de karité et huile d'argan, donc du Petit Marseillais. Alors c'est une petite bouteille comme ça avec le flacon qui est orangé. Donc ça dit nourrit et répare cheveux souples et doux. Donc c'est pour les cheveux très secs, abîmés et cassants. Donc c'est mon cas, pas tellement sec mais plus cassant. Du coup je voulais la tester. Ben, en fait enfin oui, je voulais la tester tel un bain d'huile, ce genre de choses. Et en fait, il s'avère que à chaque fois que je la rince, parce que j'ai utilisé quand même un tout petit peu, mais je crois que j'en ai utilisé 2 fois, et à chaque fois que je la rince, j'ai toujours les cheveux aussi huileux après après le shampoing quoi. Et du coup, j'aime vraiment pas, j'arrive pas à la rincer en fait. C'est ça mon gros souci avec cette huile. Du coup, bon, dans un premier temps, j'ai pas tellement vu de changement, puisque quand je lave mes cheveux, ils sont toujours aussi huileux. Et je crois que je l'ai fait une fois, le lendemain j'ai halluciné. Enfin, je pouvais absolument pas les rincer, c'est tellement huileux et tellement gras que même en faisant 2 shampoings, j'y arrive pas. Donc du coup, j'ai cherché une autre utilisation à cette huile, j'en ai pas trouvé. Donc si vous êtes dans mon cas, si vous l'avez, que vous la détestez autant que moi pour vos cheveux, dites-moi où c'est qu'elle a fini, parce que moi en tout cas elle va très certainement finir à la poubelle. Parce que voilà, je sais pas comment m'en servir, pas sur les cheveux en tout cas parce que j'arrive pas à la rincer et voilà. Bref, je regrette d'avoir acheté, elle est en grande surface sinon. Mais vraiment, alors à moins que j'ai peut-être pas le type de cheveux, peut-être que sur les cheveux crépus ou les cheveux, je dirais, enfin les cheveux africains ça veut rien dire, mais les cheveux, oui les cheveux de personnes qui sont mates de peau, peut-être que ça fonctionne bien. Mais en tout cas sur moi ça ne fonctionne absolument pas et c'est une horreur à rincer. Ensuite, je regrette d'avoir acheté bon, c'est un exfoliant visage de Michael Todd, donc le Tropical Fruit. Et donc ça dit exfolie sans gommer. Et donc c'est assez respectueux des peaux sensibles et des peaux à tendance acnéique. Donc sinon c'est pour tous les types de peau. Et en fait, j'aime pas l'odeur. Alors il y en a plein qui aiment, moi j'aime pas l'odeur tout simplement parce que j'ai l'impression que ça sent les médicaments à l'orange qu'on avait quand on était petit. Et j'aime pas du tout cette odeur, moi. C'est vraiment. C'est pas du tout. Enfin, c'est une odeur orangée, enfin, ça sent l'orange, pas tellement les fruits tropicaux. Et c'est vraiment de l'odeur chimique, tel un médicament. Et je déteste cette odeur. Et par contre, à moi, il m'a fait sortir énormément de boutons. Alors je sais que quand on a la peau acnéique, comme je l'avais, et comme des fois je l'ai encore un petit peu, elle n'aime pas trop être agressée. Et du coup, à chaque fois que je me fais des gommages, ça me sort quelques petits boutons, c'est normal puisqu'on agresse la peau. Donc rassurez-vous, j'ai arrêté les gommages pour ma peau. Maintenant je fais des gommages chimiques. Et du coup celui-ci, alors c'est pire que les autres, il m'a vraiment fait sortir des boutons à chaque fois. Au début je l'avais bien aimé parce que j'avais la peau toute douce. Et puis après je me suis rendu compte qu'en fait il n'est pas si bien que ça. La première fois je l'avais utilisé pendant que c'était la mauvaise période du mois pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, les boutons que j'ai eus, c'est pas à cause de ça. Et en fait, si, les autres fois où je l'ai utilisé, j'ai vraiment vu que c'était à cause de ça que j'avais des boutons. Donc à bannir. En tout cas pour moi, ce sont des très bons produits Michael Todd, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais vraiment, cet exfoliant, je ne l'aime pas du tout. Ensuite, on continue par quoi? Alors, un achat, mais totalement inutile. Alors encore l'autre, le gommage, je l'ai fini. L'huile, vous l'avez vu. Mais alors, un truc que je n'ai absolument pas utilisé, ou alors peut-être une semaine, c'est la Biool. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une huile qui est dite pour réparer les cicatrices. Donc il y en a beaucoup qui s'en servent pour leur vergeture. Il y en a d'autres qui s'en servent pour d'autres cicatrices. Et moi, en fait, je m'en servais pour les cicatrices d'acné.
du coup, c'est dit, oui, voilà, cicatrices, décoloration, enfin ce genre de choses, le signe de l'âge, les peaux déshydratées, enfin bref. Et du coup, je l'ai absolument pas utilisé. Enfin, vous voyez, j'ai essayé de tenir droit. Je sais pas si c'est très droit. Mais en fait, il est vraiment entier le flacon. J'ai dû peut-être l'utiliser 1 ou 2 semaines. Je l'ai appliqué vraiment que sur mes boutons localisés parce que sinon ça fait sortir, si vous n'avez pas de cicatrices à traiter sur le reste de la peau, ça en fait sortir partout. Donc c'est vraiment pas la chose à faire, c'est de pas, enfin la chose à ne pas faire, c'est d'en appliquer sur tout le visage. Parce que là vraiment c'est bourré de paraffine il me semble. Oui, c'est ça, c'est de la paraffine, donc c'est vraiment pas bon pour la peau, c'est très bon pour réparer, mais c'est pas du tout bon pour votre peau en général. Et du coup, c'est pour ça, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui est comédogène, c'est bien celle-ci. Par contre, sur les cicatrices, moi j'ai pas tellement vu de différence. En même temps, vous me direz, normalement, il faut l'utiliser sur 3 mois pour voir une différence. Moi, j'ai pas la patience, elle traîne au fond de mon placard, je l'avais achetée sur fil unique. Et voilà, donc je peux pas vous dire si elle est efficace parce que j'ai pas eu la patience de l'utiliser. C'est très gras, c'est chiant parce que le soir quand on veut... Moi j'aime bien après m'être démaquillée, je me fous sur le canapé avec un coussin, je regarde des vidéos, je regarde mes séries, enfin classique quoi. Je suis assez casanière et du coup je peux pas me coucher sur mon coussin. Quand je l'appliquais et que j'allais me coucher après, j'étais obligée de mettre une serviette, enfin c'est vraiment pas pratique et moi en tout cas je suis pas convaincue pour l'utilisation. Peut-être que je vais la garder si un jour, on sait jamais, je sais pas combien de temps c'est... D'ailleurs si vous l'avez, si vous me dites la date de péremption, enfin combien de temps on peut la consommer. Moi ça doit faire 7 mois que je l'ai, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté en mai, ouais en janvier, ouais c'est ça. À peu près 6-7 mois et du coup je me dis je vais la garder, on sait jamais, je vais peut-être avoir, je sais pas, des vergetures si je prends 30 kilos d'un coup, enfin j'en sais rien, je vais peut-être tomber enceinte même si c'est pas dans mes projets, enfin je me dis je vais la garder. Si ça se garde très longtemps, si ça se garde par exemple, je sais pas moi, 10 ans, bah, peut-être que je la garderai pour une autre occasion, je sais pas, peut-être que moi je peux avoir des cicatrices ou que Nico, comme ma famille peut en avoir, donc je pense que ça peut toujours être utile. Mais en tout cas, moi, pour l'utilisation que j'en avais pour l'acné, je ne l'ai pas du tout utilisé, j'ai pas la patience. Donc c'est pas quelque chose que je regrette d'avoir acheté, enfin si, c'est plus inutile en fait dans mon sens. Ensuite, quelque chose que vraiment je regrette d'avoir acheté parce que ça ne sert absolument à rien, ce sont les crèmes bienfaisantes donc de Garnier qui sont sorties l'année dernière pendant le printemps. Donc moi j'avais peau terne et fatiguée, donc c'est le petit tube orangé comme ça. Donc c'est une crème hydratante en fait et c'est pas... Enfin non justement c'est pas une crème, c'est une gelée et j'aime pas. Je déteste l'effet que ça a. C'est... je sais pas, ça colle en fait, en plus celle-ci elle est collante à la fin quand on l'applique sur le visage, vous en avez sur les doigts, vous êtes obligé de vous savonner les doigts pour l'enlever. Et moi j'aime pas du tout parce qu'en plus peau terne et fatiguée, ça m'a absolument rien fait à moi. Et voilà, ça hydrate pas bien en plus. Moi j'ai la peau grasse mais vraiment celle-là elle a pas bien hydraté. Et du coup voilà, j'aime pas du tout, je suis pas du tout convaincue de ce produit, vous le trouvez en grande surface, mais vraiment, enfin, peut-être, excusez-moi, peut-être que les autres crèmes bienfaisantes sont très bien, mais en tout cas celle-ci, peau terne et fatiguée, j'ai vu absolument aucun effet. Ensuite, quelque chose que je regrette d'avoir acheté, vous aviez vu dans ma vidéo des mois dans la vidéo des favoris du mois de novembre, vous aviez vu, ou peut-être dans mon haul, je sais plus, vous aviez vu que j'avais acheté une lotion comme ça en rose, donc c'était Absolue Douceur de L'Oréal Paris. Donc c'était une lotion démaquillante, enfin nettoyante pour la peau. Donc j'avais énormément aimé la rose, ça sentait bon, c'était hyper respectueux de la peau, moi ça m'avait pas fait sortir de boutons, enfin je l'aimais beaucoup, ça démaquillait très bien. Du coup je me suis dit, allez, je vais changer, vous me connaissez à force, je change tout le temps. Du coup j'ai pris Incroyable Fraîcheur, tonique purifiant perfecteur de peau, révèle une peau pure et vivifiée. Ah bah oui, parce que c'est ça que j'aime pas, c'est que vous l'appliquez et la peau elle pique après, et je déteste. Et je sais pas si c'est ça, ou si c'est ma peau qui ne respecte pas le produit, ou si ça fait à toutes les peaux cette espèce de sensation de picotement, mais je n'aime absolument pas, ça pue. Ça sent les chiottes à plein nez, enfin le truc de désodorisant qu'on met dans les toilettes, ça le sent à plein nez. Et enfin voilà, j'aime pas du tout, autant j'aime bien leur bouteille, c'est sympa. Mais par contre celle-ci, moi à chaque fois que je l'applique le soir et le matin, elle me picote. Et quand je l'applique sur mes yeux pour enlever les dernières traces de maquillage, ça me brûle les paupières. Donc voilà, je pense que peau normale à mixte,
Je pense que... Enfin, faut pas avoir la peau sensible, moi je l'ai un petit peu. J'ai pas d'eczéma ni quoi que ce soit, mais j'ai un petit peu la peau sensible et c'est absolument pas fait pour moi. Sinon, si vous voulez vous renseigner, je l'ai acheté en grande surface. Vous avez toutes les autres gammes. Donc autant Absolue Douceur, la bouteille rose, j'adore. Autant celle-ci, je rachèterai pas. Je vais le finir quand même parce que je finis toujours mes produits. Mais vraiment, je le rachèterai pas du tout. Ensuite, on arrive au maquillage. Donc je vais commencer par un crayon. Alors je l'ai utilisé parce que je finis mes produits. Donc c'est un petit crayon comme ça. Donc c'était Yves Rocher. Alors est-ce que je vais avoir un bout du nom? Crayon, enfin cage à alcool, oui voilà. C'est un crayon classique pour les yeux, donc en noir. Je peux pas vous dire comment il était à l'origine, je m'en souviens plus. Je l'aime pas parce qu'il tient pas dans la muqueuse en fait. Si vous voulez, moi je me mets du crayon muqueuse inférieure et muqueuse supérieure. Et voilà, il tient absolument pas et à la fin de la journée vous ressortez avec des yeux de panda. Donc bon, même si les pandas c'est mignon, c'est pas tellement mignon sur nous. Du coup voilà, j'aime pas du tout, il est très très gras et c'est ça qui fait que... Enfin, c'est pas tip top. Peut-être qu'en eyeliner, il serait bien parce qu'il est gras donc il est facile à appliquer. Mais en attendant, dans la muqueuse, il tient absolument pas et moi j'ai pas du tout aimé. Il vient au bout petit à petit, mais moi j'aime pas. Ensuite, un pinceau d'une marque que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup la marque Kiko. Ils ont de très très bons produits pour le qualité-prix, mais alors par contre leur pinceau, c'est une horreur. Donc en même temps je vous ai montré celui-ci mais je suis en train de me rendre compte que j'en ai un autre. Donc celui-ci c'est le 200. Donc c'est le pinceau un petit peu fluffy, le pinceau à stomper comme ça pour le creux. Et j'en ai un autre, donc j'ai le pinceau à fond de teint je crois. Donc c'est un pinceau un petit peu à fond de teint en gros. Et le début des poils sont noirs et le haut est blanc. Et je l'aime pas du tout non plus parce qu'en d'une ils perdent leurs poils les pinceaux de Kiko. Et de deux ils sont très très piquants au bout. Ils sont absolument pas doux et celui-là j'ai arrêté de l'utiliser depuis peut-être depuis 4-5 mois parce que je l'ai commencé, au début il était très bien et puis plus je l'ai lavé, plus ses poils se sont abîmés et là en fait c'est de la paille au bout. C'est très très dur et c'est de la paille et je peux absolument pas... Les paupières c'est une peau qui est très très sensible et je peux pas l'appliquer dessus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je me fais des trous dans la paupière, enfin c'est absolument horrible comme sensation. Donc du coup ils étaient très bien au début mais à proscrire parce que quand vous les lavez ils perdent toute leur douceur et c'est dommage et tout leur poil aussi en même temps. Du coup le pinceau à fond de teint il m'a pas fait cet effet, enfin moins que celui-ci, ça fait quand même un effet paille mais moins que celui-ci, mais par contre alors lui je me fous le fond de teint, il me laisse des poils partout, on dirait que j'ai muté, j'ai passé un casting pour la planète des singes, enfin bref il perd ses poils mais beaucoup beaucoup. Ensuite on va continuer par le maquillage, enfin j'étais déjà en maquillage. Et donc je regrette d'avoir acheté la Primer Potion de Urban Decay, donc en teinte, moi je l'avais prise en teinte originale. Donc j'avais vu beaucoup de revues à propos, qu'elle était très très bien, une base de toute façon c'est essentiel si vous voulez bien vous maquiller, non ça fait pas tout mais si vous voulez que ça tienne c'est essentiel et du coup j'avais pris celle-ci, base de fard à paupières longue durée parce que tout le monde en avait parlé et tout le monde l'avait trouvé très très bien. Et finalement, vous savez très bien que je suis passée à la NARS parce que j'ai les paupières trop grasses pour celle-ci et c'est pour ça que je regrette de l'avoir achetée. Et j'aurais peut-être dû me renseigner mieux. Alors je vais l'utiliser, le tube est encore pratiquement neuf, ça m'embête un peu. Je vais l'utiliser quand quand je tiens pas forcément à ce que mon maquillage tienne toute la soirée, par exemple c'est un repas ou juste sortir comme ça ou ce genre de choses. Mais vraiment pour tenir toute la journée quand vous allez au travail ou peu importe à l'école, à la fac, au lycée, bref peu importe. Ou si vous allez en soirée, vraiment je vous la déconseille parce que si vous avez les paupières très très grasses, elle ne fera absolument pas tenir les fards à paupières et vous vous retrouverez toujours le soir avec un espèce de des traits tout raffilé dans le creux et c'est absolument pas beau du tout. Et voilà. Urban Decay c'est une très très bonne marque, pour les 3/4 des personnes je pense qu'elle conviendrait largement parce qu'elle fait quand même tenir, mais si vous avez la peau des paupières très très grasses comme la mienne, elle ne marchera pas sur vous. Et quand même c'est assez cher donc il vaut mieux vous renseigner avant de vous la procurer. Moi vraiment pour les peaux très très grasses des paupières, je suis obligée de me retourner vers la NARS, enfin je suis obligée. Ça me va quand même puisque finalement ça me convient et que mes fards ils tiennent très bien avec la NARS. Mais vraiment celle-ci, pour les peaux grasses, elle ne fera pas l'affaire. Ensuite, je vous l'avais déjà mis sur mon blog il y a quelques mois. Je regrette d'avoir acheté la bébé crème de Revlon. Donc tout le monde en disait du bien, que ce soit aux États-Unis ou en France.
Moi je l'ai pris en teinte pâle et je l'aime pas du tout parce qu'en fait il y a un SPF dedans qui est assez important, qui est 30, donc ça c'est très très bien. Sauf que du coup cette bébé crème, on dirait de la crème solaire en fait quand vous l'appliquez. Et ce que j'aime pas c'est que comme la crème solaire bas de gamme on va dire, en fait ça vous laisse détraîner, plus vous l'étalez et plus ça vous laisse détraîner. Et c'est très très difficile à unifier votre teint avec ça, c'est carrément une horreur. Et voilà. Elle sent bon, enfin moi j'aime bien l'odeur de la crème solaire donc ça sent bon, ça sent vraiment cette odeur, mais vraiment si vous voulez avoir un maquillage nickel avec ça, préparez-vous 30 minutes à l'avance pour bien l'étaler, et puis plus vous l'étalez, plus vous l'enlevez. Si par exemple vous faites comme ça avec un pinceau ou votre doigt, peu importe, toute la matière qu'il y avait là ça fait des traînées, ça se retrouve en gros paquet ici du coup derrière votre doigt, vous en avez les 3/4 sur votre doigt, enfin bref c'est une horreur. Je vais quand même finir de l'utiliser. Mais je la rachèterai certainement pas et je vous la conseille certainement pas. Surtout qu'en plus elle n'est pas disponible en France, donc ne vous faites pas chier, pour parler vulgairement, à la commander aux États-Unis parce que ça en vaut pas le coup. Ensuite, vous avez vu dans mes favoris de l'année 2013 que j'aime beaucoup les Apocalypse de Rimmel, et je vous avais dit justement qu'il y en avait un que je regrettais d'avoir acheté, et donc il est là. C'est le Luna, donc le 500, c'est un Apocalypse classique de la marque Rimmel London, et en fait vous voyez en haut la couleur, je sais pas si vous voyez bien, c'est orange, enfin pour vous ça va peut-être vous paraître nude corail, mais c'est orange en fait. J'ai essayé de vous le faire sortir, tac, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment orange. Enfin voilà, j'aime pas du tout, je vais vous faire un swatch comme ça, très vite fait sur la main. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je suis en train de regarder en bas, dans le retour d'image, toujours pareil pour voir si vous allez y voir. Mais il est orange en fait. Et je me vois pas du tout le porter, je pensais qu'il allait faire beaucoup plus corail. Mais il a vraiment, il est corail, mais avec une grosse sous-teinte orange. Donc il est carrément orange en fait. Et moi sur mes lèvres ça fait vraiment très orange et j'aime pas du tout. Je vois pas avec quoi le porter, peut-être cet été. Et encore si je suis bronzée, ce qui est vraiment une galère pour moi parce que j'aime pas tellement le soleil et j'aime pas bronzer. Mais peut-être que ça ferait joli, mais en tout cas sur moi avec la peau claire comme ça et les maquillages que je fais, ce genre de choses, et ma façon de m'habiller, enfin le temps, tout y joue finalement le maquillage. Vraiment celui-là je ne sais absolument pas pourquoi je l'ai acheté, enfin il avait l'air joli et je sais absolument pas avec quoi le porter, et je m'en sers absolument jamais. Voilà. Ça fait déjà pas mal de produits, c'est terminé, donc certains inutiles, certains que je rachèterai absolument pas qui m'ont déçu. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider si vous posiez des questions sur certains produits. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo ou sur Twitter, enfin par mail, peu importe, je réponds partout de toute façon sur mon blog aussi. Et si vous aviez des questions par rapport à des produits, ce genre de choses, n'hésitez pas. Ou si vous voulez me demander un avis par rapport à un produit, n'hésitez pas aussi, je vous répondrai dans tous les cas. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser des questions, si vous voulez vérifier, non, si vous voulez regarder mes photos, ce genre de choses, j'en poste souvent sur Instagram et sur Twitter, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et si vous voulez également vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me fera toujours très plaisir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et puis je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, bye bye.